situation actuelle en Syrie d'abord, c'est que certes, une bonne partie des actions véritablement de guerre sont à peu près calmées dans le pays maintenant. Il reste la poche d'Idlib dans le nord-ouest où il y a quand même plusieurs millions de personnes qui sont coincées entre les forces gouvernementales, les forces turques et enfin gouvernementales et russes, les forces turques et à l'intérieur les différentes factions des différents groupes plus ou moins affiliés à Al-Qaïda, les différents fronts Al-Nusra et autres. Mais d'une façon plus générale, en Syrie, actuellement, la guerre a été très dévastatrice. Beaucoup de choses, beaucoup de bâtiments ont été détruits dans les endroits où on s'est battu, en particulier autour de villes comme Alep et dans les banlieues de Damas, Homs également. Et, et la situation n'est pas du tout stabilisée sur le plan de la sécurité. On a encore vu récemment l'enlèvement de 19 personnes par une faction de Daesh. Donc on n'est pas dans une situation très stable, d'une part. D'autre part, les populations qui ont été déplacées à l'intérieur du pays ou qui sont maintenant réfugiées à l'extérieur du pays sont dans des situations tout à fait instables parce que, premièrement, les jeunes ne veulent pas rentrer au pays, du moins les jeunes adultes, les hommes, parce qu'ils savent qu'ils seraient à ce moment-là enrôlés rapidement dans l'armée et qu'ils ne veulent pas le faire. Et d'autre part, les maisons de ceux qui sont partis ont été réoccupées dans pas mal de cas. Si bien que la situation des réfugiés, que ce soit des réfugiés au Liban ou en Turquie ou en Jordanie, est une situation qui malheureusement dure, même si formellement les combats se sont arrêtés. Et voilà, alors, que faire dans un pays comme alors par ailleurs la Syrie la situation économique de la Syrie est absolument catastrophique parce qu'une guerre civile c'est une catastrophe, mais également parce que les pour faire plier le régime de Bachar al-Assad, les sanctions internationales qui sont appliquées à la Syrie sont des sanctions essentiellement à caractère économique et qui donc ont détruit l'économie du pays. Et malheureusement, ce sont les populations qui en sont le plus affectées. Voilà donc le tableau pour la Syrie, qui n'est pas très gai. Ça ne nous empêche pas d'agir en Syrie